Avant tout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est l'histoire d'une femme. Elle était sourde, tellement sourde qu'elle n'entendait rien. Tous les matins, elle portait son enfant sur son dos et elle se rendait à son champ. Elle avait un immense champ d'arachides. Et un matin qu'elle était là, tranquillement à travailler dans son champ, arrive un monsieur tellement sourd qu'il n'entendait rien. Et ce monsieur cherchait ses moutons. Écoutez bien, il s'adressa à la dame. « Madame, je cherche mes moutons. Leurs traces m'ont conduit jusqu'à votre champ. Est-ce que vous ne pourriez pas m'aider à les retrouver? D'ailleurs, on les reconnaît bien, mes moutons. Parmi eux, il y a un mouton blessé. Madame, si vous m'aidez à retrouver mes moutons, je vous donnerai ce mouton blessé. Vous pourrez toujours vous en servir. » Mon chant s'arrête là-bas, mais elle, n'ayant rien entendu, rien compris, elle a pensé que ce monsieur lui demandait juste jusqu'où son chant s'arrêtait. Elle se retourna pour lui dire « Mon chant s'arrête là-bas ». Le monsieur a suivi la direction indiquée par la dame et par un curieux hasard, il trouva ses moutons en train de brouter tranquillement derrière un buisson. Tout content, il les rassembla et est venu remettre à la dame le mouton blessé. Mais celle-ci, n'ayant rien entendu, rien compris, elle a pensé que ce monsieur l'accusait d'avoir blessé son mouton. Alors elle s'est fâchée. « Monsieur, je n'ai pas blessé votre mouton. Allez accuser qui vous voulez, mais pas moi. D'ailleurs, des moutons, je n'en ai jamais vu. » Le monsieur, quand il a vu que la femme se fâchait, il a pensé que cette femme ne voulait pas de ce mouton, mais qu'elle voulait d'un mouton plus gros. Et à son tour, il se fâcha. « Madame, c'est ce mouton que je vous ai promis. Il n'est pas du tout question que je vous donne le plus gros de mes moutons. » Tous les deux, ils se fâchèrent à un tel point qu'ils finirent par arriver au tribunal. Et le tribunal dans cette Afrique d'il y a longtemps, cela se passait sur la place du village, à l'ombre d'un grand arbre, l'arbre à palabres le plus souvent, un baobab. Et le juge, lui qui était en même temps le chef du village, il était là entouré de tous ces gens qu'on appelle les notables. La dame et le monsieur sont arrivés tout en continuant leur querelle. Et après les salutations, c'est elle qui parla la première. « Ce monsieur m'a trouvé dans mon champ, il m'a demandé jusqu'où mon champ s'arrêtait. Je lui ai montré et j'ai repris mon travail. Ce monsieur est parti et quelques instants après, il est revenu avec un mouton blessé, m'accusant de l'avoir blessé. Or moi, je jure que des moutons, j'en ai jamais vu. Voilà pourquoi on est ici, monsieur le juge. » C'était au tour du monsieur. « Je cherchais mes moutons, dit-il, et leurs traces m'ont conduit jusqu'au champ de cette dame. À cette dame, j'ai dit que si elle m'aidait à retrouver mes moutons, je lui donnerais un d'entre eux, mais j'ai bien précisé le mouton blessé. Elle m'a montré mes moutons, c'est ce mouton blessé que je lui ai donné. Elle veut un mouton plus gros. Pensez-vous que je vais lui donner le plus gros de mes moutons à 2 pas de la fête des moutons? » Le juge se leva. Il était aussi sourd qu'un pot, et quand il a vu l'enfant sur le dos de sa mère, il a pensé qu'il ne s'agissait là que d'une petite querelle de ménage. Alors il s'adressa au monsieur. « Monsieur, cet enfant est votre enfant. Regardez d'ailleurs comment il vous ressemble. À ce qu'il me semble, vous êtes un mauvais mari. Et vous, madame, des petits problèmes comme cela. Ce n'est pas la peine de venir jusqu'ici étaler ça devant tout le monde. Rentrez chez vous. Je souhaite que vous vous réconciliez. » Ayant entendu ce jugement, tout le monde éclata de rire. Et le rire contamine le juge, la dame et le monsieur. Que firent-ils? Ils éclatèrent de rire bien que n'ayant rien compris. Et c'est à partir de là que le conte pose sa question. Le conte voudrait savoir, lequel de ces 3 est le plus sourd? La leçon. Il vaut mieux ne pas se dépêcher de donner une réponse. On conseille quelque part en Afrique d'avoir le cou aussi long que celui du chameau, afin que la parole, avant de jaillir, puisse prendre tout son temps. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes vidéos exclusives et de qualité. Merci de votre soutien. À la semaine prochaine pour une nouvelle histoire vraie.